Le Christ, le meilleur mari, ou une invitation pressante aux jeunes filles à venir voir le Christ. Prêché à une société de jeunes filles à Fetter Lane. Le Christ est le meilleur mari. Psaume 45, versets 10 à 11. Écoute ma fille, vois et penche l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Ce psaume est appelé le chant des amours, le plus pur, le plus spirituel, le plus sublime et le plus ravissant des amours, celui qui unit le Christ bien-aimé à son Église, qui est son épouse. Il y dépeint d'abord le Seigneur Jésus-Christ dans sa majesté, sa puissance, sa divinité, sa vérité, sa douceur et son équité. Puis il présente l'épouse, ornée de sa beauté et de ses parures, avec ses compagnes, ses servantes et sa postérité. Après cette description du Christ, une invitation à s'unir à lui est adressée aux enfants des hommes sous le nom de filles. C'est pourquoi cette invitation s'adresse tout particulièrement à vous, mes chères sœurs, en tant que filles des hommes, sans pour autant exclure les fils des hommes. Je considérerai donc ces paroles comme vous étant personnellement adressées, et elles contiennent cette doctrine. Que le Seigneur Jésus-Christ invite les filles des hommes à devenir son épouse, qu'il désire ardemment leur beauté, et que celles qui, oubliant leur peuple et la maison de leur père, écoutent, considèrent et inclinent l'oreille à son invitation, s'unissent à lui dans cette relation. Je vais vous montrer comment le Christ se marie aux enfants des hommes et plus particulièrement aux filles. Le Seigneur Jésus-Christ épouse les enfants des hommes en ce monde, mais la célébration publique de ses noces est réservée pour le dernier jour. C'est alors que son épouse lui sera présentée, vêtue de robes blanches parée d'une droiture parfaite, un vêtement bien plus riche et admirable, mes chères sœurs, que toutes vos broderies. Le festin nuptial sera célébré dans la maison de son Père dans les cieux, et les âmes seront accueillies dans l'étreinte toujours plus intime de son amour. Le lien du mariage se noue ici-bas, et il se compose de 4 éléments. Le choix mutuel, l'affection mutuelle, l'union mutuelle et l'engagement mutuel. Premièrement, mes chères sœurs, il y a un choix mutuel. Ce choix n'est pas seulement celui du Christ en tant que médiateur, mais aussi du Christ en tant que Fils éternel de Dieu, Dieu lui-même, en dépit de tout ce que les ariens et sociniens raffinés peuvent prétendre. Le Seigneur Jésus-Christ vous choisit par sa seule grâce souveraine. C'est gratuitement, par sa propre miséricorde, qu'il vous fait entrer dans l'alliance du mariage. Vous qui l'avez si gravement offensé, c'est pourtant vous que le Seigneur Jésus a choisi. Vous ne l'aviez pas choisi. Vous ne l'auriez pas choisi. Mais dès l'instant, mes chères sœurs, où il vous a choisi, alors et alors seulement, vous le choisissez pour votre Seigneur et époux. Lorsque le Seigneur Jésus vient à vous pour la première fois, il vous trouve rempli de péchés et de souillures. Vous êtes difforme, esclave, pauvre, misérable et méprisable à cause du péché. Et ce n'est ni en raison de votre sainteté, ni de votre beauté, ni de vos qualités qu'il vous rend sienne. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dépose en vous les qualités qui vous rendent dignes de son étreinte. Et vous êtes poussés à choisir le Seigneur parce qu'il vous a choisi le premier. Deuxièmement, dans vos fiançailles, mes chères sœurs, il y a une affection mutuelle. Elle accompagne le choix. Vos cœurs sont attirés vers Christ, vos âmes soupirent et languissent après lui. Vous ne pouvez trouver le repos tant que vous n'êtes pas unis à ce Jésus. Vous êtes prêts à crier sans cesse « Rien que Christ, rien que Christ ». Tel est le langage de vos cœurs si vous êtes vraiment consciente de votre besoin de lui. Plus vous apprenez à connaître ce Seigneur, plus votre choix vous comble et plus votre affection pour lui grandit. Et où pourriez-vous mieux placer vos affections que sur ce Jésus qui a versé son sang pour vous ? Il mérite assurément tout votre amour. Allez, persévérez mes chères sœurs afin que votre amour pour lui se fortifie de jour en jour. Troisièmement, il n'y a pas seulement un choix et une affection mutuelle, mais aussi une union mutuelle. C'est là que réside l'essence même du mariage. Le Christ et les âmes sont unis. Et le lien est si solidement noué que ni les hommes sur la terre, si puissants soient-ils, ni les démons en enfer, quand bien même ils déchaîneraient toute leur rage, ne pourront jamais le dissoudre ou le défaire. Non, mes chères sœurs, cette union est indissoluble car elle se fait par l'Esprit de la part de Christ et par la foi de la vôtre. C'est par l'Esprit que Christ se saisit de vous. C'est par la foi que vous vous saisissez de lui. Ainsi l'accord est scellé. Christ devient vôtre.
sa personne, ses biens, tous ses bienfaits sont à vous. Et vous devenez au Christ. Vos personnes, vos cœurs et tout ce que vous possédez lui est consacré. Oh, que cela soit de plus en plus vrai. Quatrièmement, il y a un engagement mutuel entre le Christ et son épouse. Le Christ s'engage à vous aimer ici-bas, à ne jamais vous délaisser, à ne jamais vous abandonner. Il s'engage à vous protéger de la méchanceté des pharisiens de notre temps, à pourvoir à tous vos besoins dans l'épreuve. Il vivra avec vous ici-bas et à la fin, il vous prendra avec lui pour que vous viviez avec lui pour toujours. Et de votre côté, vous vous êtes engagé à l'aimer, à lui être loyal, fidèle et obéissante. Vous demeurerez près de lui aussi longtemps que vous vivrez, et vous découvrirez alors que vous êtes mariés de la manière la plus avantageuse qui soit, pour votre âme comme pour votre corps, pour le temps et pour l'éternité. Le Christ vous invite toutes à devenir son épouse. Et c'est pour cette raison qu'il envoie ses ministres prêcher. C'est ce qui me pousse à venir parmi vous, afin que vous acceptiez cette invitation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous appelle et vous supplie de l'accepter selon ses propres conditions. Il vous appelle toutes mes sœurs, jeunes ou âgées, mariées ou non, de haut rang ou de la plus humble condition, les plus humbles servantes, oui même la populace, comme le monde vous nomme avec mépris, vous qui êtes disposés à être unis au Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis, les pauvres sont tout aussi bienvenus que les riches à devenir l'épouse du Christ. Il n'a pas plus d'égard pour les riches que pour les pauvres. Il a choisi pour mère une humble vierge fiancée à un charpentier. Et il choisit et appelle tous ceux qui le veulent à devenir son épouse. Ne vous découragez donc pas d'être méprisés en ce monde, car si seulement vous êtes aimés du Christ et unis à lui, cela compensera amplement toutes les peines que vous aurez endurées ici. Celles qui veulent s'unir à Christ doivent écouter, considérer et incliner leur cœur à son invitation, oublier même la maison de leur Père. Celles qui veulent s'unir à Christ doivent écouter. Écoute, ô ma fille. Beaucoup d'entre vous, mes sœurs, se bouchent les oreilles aux appels de l'Évangile. Vous les fermez comme la vipère sourde, qui n'écoute pas la voix du charmeur si sagement qu'il charme. Vous n'écoutez pas les invitations du Christ. Vous écoutez volontiers les vanités du monde, vous vous réjouissez des fiançailles terrestres, mais vous ne pensez jamais aux fiançailles avec Christ, ni ne vous en réjouissez. C'est par l'oreille que la tentation du péché est entrée dans le premier homme et l'a détourné de Dieu. C'est par l'oreille que l'invitation à devenir l'épouse du Christ doit être reçue, avant que le cœur ne s'ouvre pour l'accueillir dans cette relation d'alliance. Si vous voulez, mes chères sœurs, être unies à Christ, vous devez considérer son invitation. Une écoute superficielle et distraite de l'invitation du Christ ne vous sera d'aucun secours et ne scellera pas l'alliance entre Christ et vos âmes. Non, vous devez recevoir Christ dans votre cœur. Vous devez méditer sur cette invitation, sur ses bienfaits, sur la différence entre les appels du Christ et les tentations du diable ou toute autre offre de ce monde. Celles qui veulent s'unir à Christ doivent incliner leur cœur pour accepter son invitation. Écoute, ô ma fille, considère et penche l'oreille. C'est incliner vos cœurs. Vos volontés doivent y consentir. Il doit y avoir une obéissance à l'appel du Christ. Il faut que naissent en vous les désirs pour Christ, et alors votre cœur dira « Seigneur, fais de nous ton épouse, et sois notre bien-aimé. » Vous devez aussi oublier la maison de votre Père. Écoute ma fille et considère et oublie la maison de ton Père. Il ne s'agit pas ici de rejeter toute affection pour vos proches, mais vous devez oublier ces relations au point d'être prête à renoncer à leur approbation lorsqu'elle entre en conflit avec celle du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas que vos amis et parents selon la chair vous empêchent de vous approcher de Jésus pour l'épouser. Je vous supplie de souffrir la perte de toute chose plutôt que de perdre sa faveur. Vous devez oublier votre propre peuple, c'est-à-dire oublier toutes les mauvaises habitudes que vous avez apprises dans la maison de votre Père, et abandonner toutes vos conversations vaines, vos lectures de pièces de théâtre ou de romans. Vous devez vous garder d'apprendre à chanter les chansons des ivrognes, car Christ, si vous êtes son épouse, vous a racheté. Celles d'entre vous, mes chères sœurs qui sont fiancées au Seigneur Jésus-Christ, sont d'une grande beauté. Je ne parle pas de votre corps. Vous pouvez avoir moins de beauté extérieure que d'autres, mais quant à vos âmes, vous les surpassez en beauté, non pas tant aux yeux des hommes qu'aux yeux de Dieu. C'est sur vos âmes que la magnifique image de Dieu est imprimée. Personne au monde en dehors de vous
ne possèdent la moindre étincelle de beauté spirituelle. Ceux qui ne sont pas mariés à Christ, qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas nés de nouveau et conduits du péché à Dieu, ce qui doit se produire avant que vous soyez fiancés à Christ, n'ont aucune beauté véritable. Et le Seigneur Jésus-Christ désire ardemment voir cette beauté chez son épouse, car il s'écrit « Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Il appelle son épouse son amie, car elle est l'objet précieux de son amour, et il admire sa beauté, la répétant 2 fois dans un même verset. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. » Et puis, mes sœurs, nous avons cette expression merveilleuse du Christ à son épouse. « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. » Vous voyez ainsi combien le Seigneur Jésus-Christ se réjouit de son épouse. Ne serez-vous donc pas fiancés au Seigneur ? Je vous offre Jésus-Christ à toutes. Eussiez-vous été la plus grande des pécheresses, eussiez-vous été une aussi grande prostituée que Marie-Madeleine, une fois unie à Christ, vous serez pardonnée. Ne vous découragez donc pas, quels que soient les affronts et le mépris que le monde vous inflige. Venez vous unir au Seigneur Jésus-Christ, et tous vos péchés seront lavés dans son sang. Une fois que vous êtes fiancés à Jésus, vous êtes séparés du péché, vous êtes nés de nouveau. Aujourd'hui, vous êtes pour ainsi dire fiancés au péché. Le péché est votre époux et vous ne l'aimez que trop. Mais une fois mariés à Christ, une fois nés de nouveau, on peut dire que vous mourrez au péché. Jusque-là, le péché règne sur vos affections. C'est pourquoi, mes sœurs, portez un coup mortel au péché dans vos cœurs. Vous avez été appelés par la parole maintes et maintes fois, sans effet. Mais quand vous serez fiancés au Seigneur Jésus, alors vous serez conduites à lui par son esprit. Vous vous saisirez de lui par la foi et son esprit vous attirera. Il vous rendra consentante au jour de sa puissance, il vous donnera la foi en lui. La foi est la main de l'âme qui s'attache à Christ. C'est pourquoi ne trouvez aucun repos tant que cette grâce de la foi n'est pas opérée en vous avec puissance. Ne soyez pas satisfaites tant que vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Embrassez Christ dans les bras de votre amour le plus cher. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ avec sincérité lorsque vous l'aimez et l'estimez au-dessus de votre Père, de votre mère et de toutes les joies et les plaisirs de cette vie. Mais si vous vous réjouissez de quoi que ce soit que ce monde puisse offrir plus que du Seigneur Jésus, vous n'avez pas de véritable amour pour lui. Si vous êtes fiancé à Christ, vous le connaissez et vous conversez avec lui. Vous chercherez à promouvoir ses intérêts et à faire connaître son nom dans le monde. Quand d'autres courront après les divertissements raffinés et à la mode de cette vie, vous œuvrerez pour honorer le Seigneur Jésus. Vous recommanderez votre bien-aimé au-dessus de tous les autres, et vous chercherez à en amener d'autres à l'aimer. Pouvez-vous, mes chères sœurs, qui êtes rassemblées aujourd'hui pour adorer Dieu, montrer une telle preuve de vos fiançailles au Seigneur Jésus ? Oh, comme c'est joyeux, comme c'est réconfortant, c'est assurément un mariage qui mérite d'être recherché. C'est le seul mariage désirable, et le Seigneur Jésus est le seul amant qui vaille la peine d'être recherché. Maintenant, mes chères sœurs, je dirai quelques mots à celles d'entre vous qui ne sont pas encore fiancées au Seigneur Jésus. C'est un grand péché et vous offensez certainement gravement le Seigneur qui vous a racheté. C'est aussi une grande folie de refuser et de négliger les offres gracieuses de devenir l'épouse de Christ. Par là, vous perdez tout l'amour qu'il voudrait vous accorder. C'est ainsi que vous choisissez les haillons plutôt que les robes royales, les scories plutôt que l'or, les cailloux plutôt que les joyaux, les blessures plutôt que le pardon, les plaies plutôt que la guérison, la souillure plutôt que la pureté, la laideur plutôt que la beauté, l'agitation plutôt que la paix, l'esclavage plutôt que la liberté, le service du diable plutôt que le service du Christ. C'est ainsi que vous choisissez le déshonneur plutôt que la couronne, la mort plutôt que la vie, l'enfer plutôt que le ciel, la misère et le tourment plutôt que la joie et la gloire éternelle. Avez-vous besoin d'une preuve supplémentaire de votre démence, de votre folie, en refusant et en négligeant le Christ pour époux ? Mes chères sœurs, le temps me manquerait si je devais vous détailler tous les avantages que vous retireriez de votre union avec le Seigneur Jésus. C'est votre sagesse de l'accepter.
Ce sont des vierges folles qui refusent, mais vous êtes des vierges sages, vous qui avez accepté le Seigneur Jésus et vous êtes donnés à lui. Vous avez fait le choix le plus sage. Et bien que le monde aveugle puisse vous juger insensé et vous mépriser comme étant méthodiquement folle, vous êtes cependant sage dans l'estime de Dieu, et vous le paraîtrez au jour aux yeux de ceux qui vous méprisent maintenant. C'est votre gloire d'être fiancé au Seigneur Jésus. C'est pourquoi votre fiançaille est votre gloire. Ne vous glorifiez pas en vous-même, mais dans le Seigneur qui vous a accordé ses faveurs si gratuitement et si gracieusement. C'est votre salut d'être unis au Seigneur Jésus-Christ. Il vous protégera et vous défendra du péché, de Satan et de la ruine éternelle. Et en cela vous êtes en sécurité. Il vous tient en haute estime dans les temps de péril, et ces temps semblent approcher. Une nuée se lève pas plus grande que la main d'un homme. Peu à peu, elle s'étendra sur les cieux, et quand elle sera pleine, elle éclatera. Mais si vous êtes fiancés à Christ, vous êtes en sécurité. Maintenant, mes chères sœurs, je terminerai par une exhortation fervente à toutes, grandes et petites, riches et pauvres, à s'unir à Christ par le mariage. Permettez-moi de m'adresser à vous d'une manière particulière, jeunes filles qui n'êtes pas encore fiancées à Christ. C'est peut-être la curiosité qui a amené beaucoup d'entre vous ici. Mais peut-être est-ce aujourd'hui le moment où vous serez ramenés à la maison pour embrasser le Seigneur Jésus et vous fiancer à lui. Oh, que je puisse par son esprit vous persuader de vous marier au Seigneur de la vie. Si seulement vous êtes amenés à conclure cette alliance avec le Seigneur Jésus, j'aurai atteint mon but, et vous et moi, nous nous réjouirons de ce serment. Venez, jeune vierge, me permettrez-vous de vous le proposer en mariage, non pas en mon nom, mais au nom du Seigneur? Oh, que je puisse gagner vos affections et vous persuader de les donner à Christ, que je puisse être un instrument pour conduire vos âmes à Christ, que je sois un instrument pour vous unir à Christ aujourd'hui même. Ne soyez pas craintives ou hésitantes, comme certaines d'entre vous le sont peut-être lorsqu'il s'agit d'amour terrestre. La pudeur et le rougissement d'une jeune fille. Vous sciez bien lorsque d'autres propositions vous sont faites. Mais ici, une telle timidité serait une folie, et une réticence à accepter cette offre serait votre honte. Vous avez 10 000 fois plus de raisons de rougir de refuser Christ comme votre bien-aimé que de l'accepter, alors que le diable et le péché cherchent à ravir vos jeunes affections. Jamais une meilleure proposition ne vous a été faite, jamais un tel mariage ne vous a été offert, que celui d'être unis et fiancés au Seigneur Jésus. Considérez qui est le Seigneur Jésus, celui que vous êtes invités à épouser. Il est le meilleur des époux. Nul n'est comparable à Jésus-Christ. Désirez-vous un époux grand ? Il est de la plus haute dignité, il est la gloire du ciel, le bien-aimé de l'éternité, admiré par les anges, craint par les démons, adoré par les saints. En étant fiancé à un si grand roi, quel honneur cette union vous conférera-t-elle ? Désirez-vous un époux riche ? Nul n'est comparable à Christ. La plénitude de la terre lui appartient. Si vous êtes fiancé à lui, vous aurez part à ses richesses insondables. Vous recevrez de sa plénitude, grâce sur grâce ici-bas. Vous serez ensuite admise à la gloire pour vivre avec ce Jésus pour toute l'éternité. Désirez-vous un époux sage ? Nul n'est comparable à Christ en sagesse. Sa connaissance est infinie et sa sagesse est à l'avenant. Et si vous êtes fiancé à Christ, il vous guidera, vous conseillera et vous rendra sage pour le salut. Désirez-vous un époux puissant, capable de vous défendre contre vos ennemis et contre les insultes et les calomnies des pharisiens de notre temps ? Personne ne peut égaler la puissance de Christ, car le Seigneur Jésus a toute autorité. Désirez-vous un époux qui soit bon ? Personne n'est semblable à Christ à cet égard. D'autres peuvent avoir quelque bonté, mais elle est imparfaite. La bonté du Christ est complète et parfaite. Il est plein de bonté, et en lui, il n'y a aucun mal. Désirez-vous un époux qui soit beau ? Ses yeux brillent d'un éclat incomparable, ses regards d'amour sont ravissants. Ses sourires sont les plus délicieux et les plus rafraîchissants pour l'âme. Christ est la personne la plus aimable au monde. Désirez-vous quelqu'un qui puisse vous aimer ? Personne ne peut vous aimer comme Christ. Son amour, mes chères sœurs, est incompréhensible. Son amour surpasse tous les autres amours. L'amour du Seigneur Jésus est premier, sans commencement. Son amour est gratuit, sans motif. Son amour est grand, sans mesure. Son amour est constant, sans changement, et son amour est éternel. C'est cet amour du Seigneur Jésus, mes chères sœurs, qui l'a fait descendre du ciel et qui a voilé sa divinité dans une âme et un corps humain.
car il est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. C'est cet amour qui l'a rendu sujet à la faim, à la soif et à la douleur. Il a été humilié jusqu'à la mort pour vous. Pour vous qui êtes fiancés à lui, il a enduré la mort douloureuse, honteuse et maudite de la croix. Pouvez-vous, mes sœurs, entendre cela et ne pas être émus à la pensée que le bienheureux Jésus a subi tout cela pour des créatures aussi pécheresses que vous et moi ? Et quand par amour il eut achevé la rédemption sur la terre, quant à ce qui était nécessaire pour la satisfaction, c'est son amour qui l'a ramené au ciel, où il était auparavant, afin qu'il puisse appliquer ce qu'il avait acquis, intercéder pour ceux qu'il avait rachetés et leur préparer une place, oui, des demeures glorieuses avec lui, dans la maison qui n'a pas été faite de la main de l'homme, éternelle dans les cieux. C'est par amour qu'il envoie à son peuple de tels gages du ciel sur la terre, qu'il leur communique par ses ordonnances et par son esprit. Assurément, personne n'est plus digne que le Seigneur Jésus-Christ que vous vous unissiez à lui. Si vous êtes fiancés à Christ, il est à vous tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Vous aurez son cœur, vous aurez part aux expressions les plus choisies de son amour le plus tendre. Le Seigneur Jésus-Christ, mes chères sœurs, vous supplie d'être son épouse. Nous, les ministres, avons reçu de lui la mission de vous inviter, en son nom, à cette même chose. Et les invitations du Christ sont réelles, générales, fréquentes, ferventes et gratuites. Les invitations du Christ à devenir son épouse sont réelles. Le Seigneur ne se moque pas de vous, ni ne joue avec vous, comme le font certains prétendus amants qui feignent l'amour aux jeunes filles jusqu'à ce qu'ils aient gagné leurs affections, pour ensuite les abandonner faussement et bassement, sans jamais avoir eu l'intention de les épouser. Mais le Seigneur est sincère dans ses invitations. Il n'a jamais rejeté celle dont il avait gagné le consentement et l'affection. Les invitations de Christ à votre égard, mes chères sœurs, sont générales. Vous êtes toutes invitées, aucune n'est exclue. Toutes sortes de pécheurs sont invités, les pécheurs les plus vils, les plus abominables, les transgresseurs les plus notoires sont invités à devenir l'épouse de Christ et seront aussi bienvenus que quiconque dans les étreintes de son amour. Les invitations de Christ à votre égard sont fréquentes. Jésus-Christ vous appelle fréquemment. Il vous a attendu maintes et maintes fois, année après année. Et il vous invite maintenant, par ma voix aujourd'hui, à venir à lui. Ne dédaignez pas cette invitation, mais recevez-la avec joie et reconnaissance. Venez, je vous en supplie, à ce Jésus qui vous invite ainsi. Les invitations de Christ à devenir son épouse sont ferventes. Il vous appelle, et non seulement il vous appelle, mais il vous appelle avec ferveur. Oui, il emploie de nombreux arguments. Il vous presse de venir à lui et supporte mal le moindre refus de votre part. Il frappe, et frappe fort à la porte de vos cœurs pour y être reçu. Et assurément, vous ne refuserez pas le Seigneur de la vie et de la gloire, qui est mort pour vous et s'est donné lui-même pour vous. Ô mes chères sœurs, que ce soir soit celui de vos fiançailles au Seigneur Jésus. Il vous invite gratuitement à devenir son épouse, car toutes ces invitations sont gratuites. Il n'attend pas de dot de votre part, comme le font les amis de ce monde. Il ne veut rien de vous, et vous n'avez besoin de rien posséder pour être fiancé au Seigneur Jésus. Si vous êtes pauvre, misérable, aveugle et nu, Jésus-Christ pourvoira à tous ses manques par sa propre miséricorde gratuite. Il vous remplira et vous donnera tout de son trésor. Il vous rendra digne de lui. Il vous préparera à vivre avec lui pour toujours. Considérez que si vous êtes une fois fiancé à Christ, une fois unis dans cette relation, vous ne serez plus jamais séparés de lui. Ni les hommes ni les démons ne pourront vous arracher à lui. Non, rien ni personne ne vous séparera. Et quand la mort brisera tous les autres liens, elle ne rompra pas le lien nuptial entre vous et Christ, mais elle vous conduira à la possession la plus complète et la plus éternelle de votre bien-aimé. Et qu'en dites-vous maintenant, jeune fille ? Aurais-je un consentement pour mon maître ou serais-je renvoyé avec un refus ? Non, je ne peux pas porter un tel message à mon maître. J'espère de meilleures choses de votre part, mes sœurs, des choses qui accompagnent le salut. Je crois qu'en cet instant, vous commencez à penser à Jésus. Vous semblez désireuse, vous écoutez comme si vous alliez consentir. Qu'en dites-vous ? Le mariage se fera-t-il ce soir entre Christ et vos âmes ? Oh, que je puisse être l'instrument de l'union de vos mains, ou plutôt de vos cœurs. Oh, que je puisse être l'instrument de ce nœud qui ne peut jamais être dénoué. Certains se marient à la hâte pour se repentir à loisir. Mais si vous étiez une fois fiancé à Jésus-Christ, vous ne vous repentiriez jamais. Rien ne vous attristerait, si ce n'est de ne pas vous être unis à lui plus tôt, et vous ne voudriez plus être séparés de lui pour le monde entier.
Sera-ce aujourd'hui le jour de vos fiançailles? Certaines d'entre vous ont attendu longtemps. Allez-vous différer encore? Si vous ne le faites pas maintenant, peut-être n'aurez-vous jamais d'autres occasions. C'est peut-être la dernière fois que l'offre vous est faite, et il est donc dangereux de refuser. Certaines d'entre vous sont très jeunes, trop jeunes pour d'autres fiançailles, mais aucune d'entre vous, mes chères sœurs, n'est trop jeune pour être fiancée au Seigneur Jésus. Pour d'autres fiançailles, vous devez avoir le consentement de vos parents, mais pour celle-ci, vous êtes à votre propre disposition. Vous pouvez et vous devez vous unir à Christ, que vos parents y consentent ou non. Mais si l'une d'entre vous demande « Que dois-je faire pour être fiancé à Christ ?» Vous devez être consciente de votre besoin de lui être uni. Et tant que vous n'êtes pas consciente de votre besoin du Seigneur, vous ne pouvez pas vous fiancer à lui. Vous devez avoir des désirs pour lui et chercher à avoir part en lui. Vous devez lui crier chaque nuit pour qu'il vous unisse à lui. Dépouillez-vous de la souillure du péché et de ses impuretés. Et alors, mes sœurs, revêtez-vous des vêtements blancs et purs que Christ vous a donnés, les robes de sa justice. C'est dans ces vêtements que vous serez belles, et c'est avec ces vêtements que vous serez acceptées. Vous porterez l'habit de noces. Vous devez vous dépouiller de toutes vos œuvres, car elles ne seront qu'un obstacle entre vous et Christ. Non, vous devez venir comme n'ayant pas votre propre justice qui vient de la loi. Vous devez avoir la justice de Christ. C'est pourquoi venez au Seigneur et il vous la donnera. Il ne vous renverra pas sans elle. Recevez-le selon ses conditions et il est à vous pour toujours. Oh, consacrez-vous à lui, âme, corps et tout ce que vous êtes, pour être à lui pour toujours. Et Christ sera à vous, et alors heureuse, oui, heureuse serez-vous jamais d'être née. Mais si l'une d'entre vous meurt avant d'être mariée au Seigneur, malheur, malheur à vous d'avoir jamais existé. Mais si vous allez à Christ, vous serez fiancés au Seigneur Jésus. Quand bien même vos péchés seraient immenses, le sang de Christ vous purifie. L'alliance matrimoniale entre Christ et vos âmes dissout tous les péchés. Vous serez alors lassés de vos anciennes voies, car toutes choses deviendront nouvelles dans vos âmes. Maintenant, mes chères sœurs, je terminerai en disant juste un mot ou deux à celles d'entre vous qui sont déjà fiancées au Seigneur. Oh, admirez la grâce riche et gratuite qui vous a conduite à cette relation. N'est-ce pas là un exemple du plus grand des amours que d'être l'épouse du Seigneur Jésus? Vous qui n'aviez aucune beauté, vous qui étiez pleine de péchés, qu'il ait pu vous embrasser, vous et moi, que nous ayons pu être accueillis dans les bras de ce Seigneur Jésus. Ô bonté infinie et condescendante, ô amour incroyable, révérez, révérez, je vous en supplie ce Seigneur Jésus. Il est votre Seigneur et vous devez le révérer, l'aimer, lui être fidèle, lui être soumise et chercher à lui plaire en toutes choses. Efforcez-vous de maintenir une communion quotidienne avec lui. Attendez, désirez et préparez-vous à la seconde venue de Christ, lorsque les noces entre vous seront célébrées et que vous vivrez avec lui dans des demeures de joie éternelle, où vous aimerez et vivrez avec ce roi de gloire pour les siècles des siècles. Je ne sais comment conclure. Je crois que je pourrais vous parler jusqu'à minuit si cela pouvait vous amener au Seigneur Jésus et vous unir à lui. Car en vérité, ce sera l'union la plus avantageuse, comme vous le découvririez par expérience, si seulement vous voulez en faire l'essai. Et pour que vous puissiez le faire, mes prières et mes efforts constants seront employés. Je me dépenserai, mes chères sœurs, et je serai dépensé pour vous. Avec l'aide de Dieu, je persévérerai de ce que j'ai commencé. Et comme beaucoup d'entre vous peuvent trouver l'occasion un soir de la semaine, sans que cela n'interfère avec les affaires de la vie, je serai donc, mes sœurs, soit ici, soit là, où cela vous sera publiquement annoncé. Je ne me soucie pas d'être blâmé ou méprisé. Les hommes de ce monde peuvent employer le langage qu'ils veulent, ils peuvent dire que je suis méthodique ou méthodiste. En vérité, mes sœurs, je suis résolu par la grâce de Dieu à employer tous les moyens que je pourrai pour vous arracher à Satan, afin que vous soyez comme des tisons arrachés du feu. Telle sera ma méthode qui, je l'espère, sera le moyen de gagner efficacement vos âmes qui sont précieuses et immortelles. Et si j'en suis l'instrument, je me réjouirai, oui, je me réjouirai en dépit de ce que les hommes ou les démons peuvent dire ou faire. Que le Seigneur Jésus m'ordonne et m'assiste en tout temps, pour faire ce qui sera le plus pour sa gloire et le bien-être de vos âmes. Et puissiez-vous toutes dire un Amen chaleureux à cela. Maintenant, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, vous assiste et veille sur vous, vous garde de tout mal et de tout péché ici-bas, et vous présente irréprochable devant son Père au grand jour du jugement.
à ce Seigneur Jésus-Christ, au Père et à l'Esprit béni, trois personnes en un seul Dieu éternel et invisible, soit rendu tout honneur, toute puissance, toute gloire, toute force, toute majesté et toute domination, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous, pour vous consoler et vous délivrer de la tribulation, pour vous garder sur le chemin de votre demeure respective, et une fois là, pour vous maintenir dans sa crainte, afin que vous viviez pour sa gloire, afin que votre vie soit en Christ, et que votre mort soit votre gain éternel, afin que vous viviez avec lui à travers les siècles éternels, et que vous lui chantiez des Alléluia pour toujours. Amen.